Et en cette fin de trêve internationale, c'est la 10e journée de top 14 avec cette rencontre entre Vannes et l'Union Bordeaux-Bègles au stade de la Rabine. Match des extrêmes entre le deuxième et le dernier du championnat. Et pourtant, c'est Vannes qui démarre le plus fort dans cette rencontre. Tacola est arrêté à quelques mètres de la ligne. Ça repart au large. Maxime Lafage est arrêté à son tour juste avant l'embut. Michael Ruru récupère ce ballon, part en force et inscrit le premier essai du match. Après une action longue de plus de 3 minutes 30, c'est Vannes qui ouvre le score et qui fait la course en tête 5-0. Avec la transformation de Lafage, ça fait même 7. Et peu avant le quart d'heure de jeu, les Vanntais sont toujours dans les 22 adverses. Francis Sailly se propose au bon endroit, au bon moment. Michael Ruru lui donne la passe parfaite. Ça fait 2 essais à rien et 12-0 après seulement 13 minutes. Et on revoit ce timing parfait entre Michael Ruru et Francis Sailly, imparable. Avec la transformation, ça fait 14-0. Peu avant la 20e minute de jeu, Gorissen arrive à nouveau sur la ligne des 5 mètres. Ruru part au large. Maxime Lafage a vu le surnombre et c'est Paul Surano qui récompense une 3e fois son équipe. 19-0 après 19 minutes de jeu. Vannes qui a pour le moment le bonus offensif. Un essai imparable grâce à la vitesse d'action de cette équipe vantaise qui ajoute 3 points sur une nouvelle pénalité. Et ça enchaîne. Peu après la demi-heure de jeu, le groupe pénétrant arrive à 1 mètre de la ligne. Les avant-travail, M. Rousselet donne un nouvel avantage. Et c'est Mako Vunipola qui trouve encore une fois la faille. 27-0 et 4 essais à rien. Une transformation de plus et ça fait 29-0. Juste avant la pause, Bordeaux revient dans le coup avec cette passe parfaite pour Tapouaille. La défense est transpercée et Bordeaux réduit un peu l'écart, 29-5. On revoit cette action bordelaise et le placement parfait de Ben Tapouaille au cœur de la défense. Il n'y a plus qu'à accélérer derrière. Bordeaux relève un tout petit peu la tête. Mais Yannick Bru a beaucoup de choses à dire à son équipe à la mi-temps. Bordeaux menait 29-7. Et dès le début de la deuxième période, les Bordelais reviennent avec un tout autre état d'esprit. La puissance des avants amène tout ce monde au pied des poteaux. Monsieur Rousselet se passe, le ballon est relevé une fois de plus. Et l'essai est validé. C'est Cyril Cazot, le deuxième ligne bordelais, qui réduit un peu plus l'écart à 29-12. On revoit ce ballon parfaitement relevé par Cazot qui emmène Sailly. Avec la transformation, ça fait 29-14. Et les vagues bordelaises qui ne s'arrêtent plus. 46e minute. Lesgourg part sur le petit côté. Arthur Retière résiste et inscrit le 3e essai des siens. Bordeaux n'est plus mené que de 10 points. 29-19. Plus de bonus offensif pour cette équipe vantaise. Mais surtout une équipe bordelaise qui revient complètement dans le coup. Avec un essai de pénalité et 2 cartons jaunes. Ça fait 29-26 à un quart d'heure de la fin. Les Bordelais accélèrent encore. On part dans la diagonale. Le ballon est transmis à Cyril Cazot qui plonge dans l'embut et qui pour la première fois du match donne l'avantage à son équipe. Bordeaux menait 29-0. Bordeaux qui mène maintenant 31-29. Et on revoit la parfaite fixation et la passe après contact pour Cyril Cazot. Avec 2 pénalités supplémentaires, Bordeaux s'impose 37-29. Improbable succès. Bordeaux toujours deuxième. Vannes toujours lanterne rouge.